Pascal Praud nous a écouté très attentivement. Vous connaissiez cette histoire? Bien sûr, évidemment. Et puis c'est Daniel Echter qui ensuite a fusionné les deux clubs. Et Daniel qui nous écoute peut-être d'ailleurs, et qui est souvent à Saint-Tropez et qui a été le président historique du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a fait monter le club en 74 avec Juste Fontaine, qui était à l'époque l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et cette période du PSG, les amoureux du PSG la regrettent parfois. C'est la période Borelli également, avec des joueurs comme Suzic, avec Baratelli, avec Luis Fernandez, qui incarnaient cette équipe-là. Il y avait quelque chose de magique dans les tribunes du Parc à l'époque. Bon, aujourd'hui, je sais que vous aimez jouer, Pascal. Vous voyez quoi comme résultat samedi? Moi, je pense que le PSG est très fort. Depuis le départ, je pense que le PSG. Il y a un truc. Voilà, il y a un entraîneur formidable. Il y a un jeu. Il y a une générosité. C'est une équipe sans star, mais fallait-il se séparer de Kylian Mbappé pour accéder? Mais parce que le football, c'est un sport collectif, cher camarade. Et c'est toujours pareil. La jurisprudence Jacquet, il avait écarté Eric Cantona et David Ginola. C'est pas les meilleurs joueurs à leur poste qui font les meilleures équipes. Bien dit. Ça se saurait. Très bien dit. C'est un collectif, c'est une complémentarité, c'est parfois une magie, et c'est pas simple le football. Bon, et c'est l'heure. Il nous reste 20 secondes pour le sommaire de Non, mais Pascal sur l'Italie, je trouve ça très intéressant, parce que tout fait sens. Vous avez vu que l'Italie, vous qui êtes... Mais l'Italie revient. Mais l'Italie est passée devant la France la première fois, c'est historiquement le PIB. Bon, on nous avait... mais c'est parce que les Italiens font plus d'enfants, et mathématiquement, la richesse... On nous avait annoncé que Madame Meloni, ce sera une catastrophe. À l'arrivée, c'est plutôt une réussite. Ça se passe plutôt bien, Bon, c'est intéressant quand même. Ah oui. Voilà, c'est intéressant comme signal donné à l'Europe. Et puis, effectivement, on le disait dès hier, c'est très symbolique qu'un PDG, qu'un grand patron, hélas, italien, soit préféré à un grand patron français. On ne peut que le déplorer. Mais samedi soir, nous vengerons cela. Allez, Pascal Praud et vous, de 11h à 13h. Pascal vous attend nombreux à l'antenne d'Europe.